change mon cœur, Seigneur. De même, vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée. De même, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. Romains 6, verset 19. Bonjour à toi mon ami, je te souhaite d'ores et déjà une bonne journée sous le regard de Dieu. Qu'il puisse en cet instant te fortifier et parler à ton cœur. Je te donne rendez-vous ce soir à 20h pour 2 heures de direct avec au menu partage, dédicace, méditation, témoignage et prière. Mais pour le moment, abordons notre méditation sur le thème « Comment mener une vie sainte ?» Lorsque nous venons à Christ en toute soumission et que nous l'acceptons comme sauveur, notre préoccupation est avant tout l'éternité. Nous nous sentons en sécurité car nous avons maintenant l'assurance du salut. Cela peut ne durer qu'un court instant ou cela peut être permanent. Cependant, celui qui cherche la vérité avec zèle en arrivera au fait que la vie du chrétien ne se passe pas comme dans une berceuse, mais dans la rude vie quotidienne de ce monde de péché. Il apprend bien vite que c'est une chose que d'être chrétien en compagnie de chrétiens ou d'amis qui le poussent, qui prient pour lui et qui essaient de l'encourager. Mais nous apprenons plus tard que c'en est une autre de vivre dans des circonstances différentes. Il trouve même que son propre foyer n'est pas un endroit facile où vivre la vie chrétienne comme à l'église avec un groupe d'études bibliques où il a appris à connaître Christ. Il peut trouver que son travail réclame des décisions qui lui sont embarrassantes maintenant qu'il appartient à Christ. Des occasions se présentent à lui avec de gros avantages s'il accepte seulement un tout petit compromis avec sa nouvelle façon de vivre. La chose naturelle à faire dans chaque cas serait de se tourner vers la raison. Il nous est difficile de nous rappeler que la foi n'est pas un raisonnement humain. Elle réclame un raisonnement divin pour trouver les bonnes réponses. Jésus dit « Venez et plaidons » Isaïe 1 verset 18. Vous avez une confiance en moi pour votre salut? Aurez-vous aussi confiance en moi pour prendre soin de vos besoins quotidiens? Me laisserez-vous contrôler chaque instant de votre vie? Il promet que si nous acceptons de faire cela, il suppléera à tous nos besoins. Et en plus, il nous permettra d'entrer à porte ouverte dans le royaume du ciel. Cela naturellement ne signifie pas que la berceuse en est la réponse après tout. Il est cependant réconfortant de savoir que je me remets aussi entièrement à Christ maintenant dans la nouvelle vie de la foi que je m'étais remis à l'iniquité avant de venir à Jésus. Et Paul nous dit dans le verset du jour, « De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, aussi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Romains 6, verset 19. Jésus a vécu une vie complètement soumise. Il avait cependant l'ambition, l'énergie et le souci de faire le meilleur travail qu'il pouvait. Il n'était jamais satisfait de la médiocrité. Ainsi, le chrétien né de nouveau fera de son mieux, même s'il ne voit pas l'avantage pour lui-même. Sa récompense sera de nature plus élevée que les valeurs du monde. Dieu peut et veut placer une telle personne dans des positions de responsabilité où sa propre gloire ou son caractère, vu à travers l'instrument humain, aura une influence magnétique pour attirer les hommes et les femmes à Christ. Nous avons dit auparavant que Christ agit de l'intérieur vers l'extérieur. Il suit ce plan dans la sanctification, comme le souligne l'échelle de Pierre. Les 3 premières étapes concernent les attitudes mentales. Si l'esprit lui est soumis, il n'y aura pas de problème avec la chair. Dans Philippiens, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Notez qu'il s'agit d'un impératif « ayez ». Une soumission de nos schémas habituels de pensée. La vie nouvelle de foi atteint les moindres recoins des expériences de la vie.
Elle a confiance en Christ même si nous ne comprenons pas comment il pourra ou fera le travail. La foi réelle ne se soucie jamais des méthodes qu'il utilise, mais seulement des résultats qu'il a promis. Il y a des facteurs qui font obstacle à ce genre de foi. Le doute est l'un des outils les plus efficaces de Satan. Le saviez-vous? Avez-vous noté que lorsque Satan agit sur des non-croyants, il essaie de les détourner entièrement de Christ, de la Bible et de la vérité? Mais lorsqu'il agit sur un chrétien, il crée le doute. Il a utilisé ce plan avec Ève. Il faisait d'abord attention à ne pas contredire Dieu. Il parla simplement assez pour semer le doute dans l'esprit d'Ève sur pourquoi Dieu avait dit ce qu'il avait dit. Après avoir créé le doute dans l'esprit d'Ève, il en vint à renier la vérité. Elle avait été avertie pour résister à la première insinuation de l'ennemi. Elle sentit le désir de fuir vers son mari, Adam. Elle sentit ensuite que si elle rencontrait l'ennemi, elle aurait assez de force pour lui résister. Maintenant qu'elle lui fait face dans sa forme déguisée, elle se trouve à court d'arguments contre lui. Il y a une chose qui plaît énormément à l'ennemi, c'est quand le chrétien entre en polémique avec lui. Il pousse les hommes à se défier de l'amour de Dieu et à douter de sa sagesse. Il cherche constamment à exciter en eux un esprit de curiosité et d'irrévérence, un désir inquiet et malsain de pénétrer les secrets de la sagesse et de la puissance divine. Dans la tragédie des siècles, page 576, nous lisons: ceux qui désirent honnêtement s'affranchir du doute n'ont qu'une chose à faire, au lieu de contester et de raisonner au sujet de ce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils mettent à profit la lumière qui brille déjà sur leur sentier, et celle-ci ira en augmentant. Notre responsabilité consiste à marcher par la foi, qui requiert obéissance, même si nous ne comprenons pas le pourquoi. Hébreux 11, le grand chapitre de la foi, déclare que la foi est, et non a, substance et évidence. Il peut être difficile pour nous de voir ces deux caractéristiques de la foi. Notre tendance est d'essayer de vérifier si nous avons réellement de la foi. Où le vérifions-nous? La plupart du temps, nous vérifions nos sentiments. Nous disons « je sens telle ou telle chose » ou « je pense telle ou telle chose ». Mais notre foi doit se reposer sur quelque chose de plus fiable. Les sentiments constituent le terrain de jeu de Satan. La foi n'est pas seulement croyance, mais aussi confiance. Les démons croient aussi et ils tremblent, nous dit Jacques 2, verset 19. Leur croyance n'est manifestement pas la foi. Alors pourquoi cette compréhension est si importante à l'échelle de Pierre? Parce que seul Christ peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. La vraie question que je dois me poser ce matin, c'est: suis-je disposé à ce qu'il fasse son œuvre en moi? Nous avons tendance à vouloir aider Dieu, mais nous devons être disposés à laisser le potier agir entièrement à sa façon et rester heureux, en mode veille, entre ses mains. Alors et seulement alors, le produit formé aura de la valeur. Prosternons-nous ce matin, ou inclinons nos têtes, et demandons à Dieu de disposer nos cœurs afin que nous nous laissions modeler par lui. Père éternel, bon papa, toi qui es tellement bon envers nous, nous voulons venir à tes pieds aujourd'hui, te dire merci. Merci pour cet amour que tu manifestes envers nous chaque jour. Et la vie que tu nous donnes ce matin est un témoignage de ton amour pour nous. Merci Père, nous ne sommes pas méritants, mais dans le sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous, et que Seigneur, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Seigneur, aide-nous à gravir les échelons de la sanctification. Aide-nous Seigneur à marcher en nouveauté de vie avec toi. Et aujourd'hui, tu nous fais comprendre l'importance de te faire confiance, de lâcher prise et de nous laisser transformer par toi, car tu sais ce qui est le mieux pour nous. Tu connais la fin avant le commencement. Alors Père, nous voulons te faire confiance. Et Père, ce matin,
Tu nous montres le danger du doute. Nous savons tous, dans un coin de notre pensée, que nous avons douté un jour au sujet de quelque chose, au sujet de la Bible, au sujet d'une doctrine, ou quoi que ce soit. Mais Seigneur, aujourd'hui, libère-nous de ces doutes et aide-nous à te faire confiance même quand nous ne comprenons pas ce que tu veux dire, même quand nous ne comprenons pas les tenants et aboutissants, et même quand cela nous dépasse. Père, nous avons confiance et nous avons foi dans le fait que tu as déjà résolu tous ces problèmes dans nos vies par la foi. Maintenant, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, accompagné par toi et par ton esprit qui nous guidera chaque jour vers le ciel. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et que ton règne vienne dans nos vies. Nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. C'était Change mon cœur Seigneur, votre méditation quotidienne tous les jours, 8h30, 19h et tout de suite en replay. Tout au fond de mon cœur, oui tu m'as délivré, Jésus tu as